Ce sont des minutes inconfortables. Il faut respirer lentement, prendre sur soi, évacuer les idées sombres pour anticiper les instants heureux. Il est 4h15, l'embarquement à bord du Libellule se vit presque comme une punition. La nuit est silencieuse sur les rives du lac d'Annecy. Les quelques lumières qui scintillent offrent un spectacle auquel vous ne prêtez pas attention. Votre corps refuse toute nuisance extérieure, il réclame votre entière disponibilité mentale. Alors vous obéissez, incapable d'opposer la moindre résistance, comme si les heures à venir en dépendaient. La tension commence un petit peu à monter, mais bon, c'est vrai que quand on l'a déjà connu, on est un petit peu plus rassuré, mais se jeter dans l'eau dans la nuit comme ça, c'est vrai que c'est jamais très plaisant. On se dit qu'il faut être prêt pour la longue journée qui s'annonce. L'Alpsman Extreme Triathlon est une épreuve rude à laquelle les 380 engagés ont consacré une longue préparation. L'enchaînement au programme est sélectif, 3800 mètres de natation, 180 km à vélo et un marathon, le tout agrémenté de 5300 mètres de dénivelé positif. La corne de brume a sonné le départ à 5h30 et comme par enchantement, les angoisses ont disparu. Vous êtes dans le vif du sujet, celui que vous avez choisi il y a presque un an et qui engage votre quotidien et celui de vos proches depuis. Ce n'est plus le moment de douter. C'est le moment, c'est ton moment, profite. À quelques coups de bras de la rive, ils sont 3 hommes à être détachés de la masse. Thibaut Monméa, Gabin Mantulé et Simon Henry progressent ensemble vers la plage de Saint-Joriot sous les applaudissements matinaux. Le trio sort de l'eau après plus de 56 minutes d'effort. Les silhouettes se redressent aussitôt. Les pieds sont encore dans l'eau, mais les mains ont déjà entamé leur balai pour préparer la transition à venir. Le temps est sec et la température douce. L'équipement sera minimaliste pour attaquer le parcours vélo. Gabin top 2 et Simon top 3 et on est à 56 minutes de course très exactement. Un à un, les concurrents s'extraient du lac. Pour beaucoup, c'est un soulagement. C'est presque une victoire déjà. La natation en groupe est anxiogène. La distance à parcourir est immense et sans arrêt possible. On va voir... Tenue bariolée, Flora College est la première des 29 dames inscrites à fouler l'aire de transition après 1h05 de natation. Suivent Marie Prota à moins de 2 minutes et Emma Van Boxel à 2 minutes 45 secondes. Il y a 1 minute 40 d'écart entre les deux. Tranquillement en direction du sol. Elodie Davy est à 7 minutes. La tenante du titre, tout comme son homologue masculin Thomas Lemaitre, sortis à 9 minutes des premiers, sont de redoutables rouleurs-coureurs. Et leur retard, une source de motivation supplémentaire. Ouais, je suis sorti loin, je sais même pas trop, on m'a dit 9 minutes, mais en fait ce qui s'est passé en natation, c'est que j'ai eu des crampes, donc j'ai perdu du temps dans l'eau. Le massif débauche dans toute sa splendeur. Les premiers rayons du soleil illuminent ce parcours digne d'une étape du Tour de France. 180 km, 4000 mètres de dénivelé, 4 cols à franchir. Dossard numéro 2, Gabin Mantulé a rapidement pris la tête de course. Le Grenoblois devance l'Antibois Simon Henry. Thibaut Monméa, meilleur chrono en natation, a lâché prise. Dans l'ascension vers le col du Semnoz, après 25 km de course, Mantulé possède 4 minutes d'avance sur Henry et 7 minutes d'avance sur Thomas Lemaitre, sorti en 17e position de l'eau. Le double vainqueur de l'Alpsman pointe en 3e position désormais. Il a repris 2 minutes au leader. Le rythme est très soutenu, les lacets du Semnoz sont le théâtre d'une course-poursuite effrénée dont Lemaitre, le professeur de mathématiques, maîtrise à l'évidence les pourcentages. Chez les femmes, Flora College n'a pas vraiment eu le temps de profiter de son leadership. La Britannique a vu littéralement fondre sur elle, Elodie Davy, après quelques coups de pédale.
Je suis sortie avec 1 minute de retard et en fait j'ai repris Flora College au bout d'une demi-heure, donc je pensais vraiment pas passer devant aussitôt. Donc je me suis dit bon, on va essayer de creuser un peu parce que je savais que c'était une bonne coureuse aussi. La Stéphanoise est elle aussi vainqueur de l'Alpsman à 2 reprises déjà et en quête d'une passe de 3. Elle a désormais la voie libre, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Thomas Lemaître qui poursuit sa remontée. À hauteur du kilomètre 80, l'homme en rouge est désormais 2e à 4 minutes de Gabin Mantulé. Au début du vélo, de se dire est-ce que les jambes seront bonnes, est-ce que ça ira bien. Et puis c'est vrai que dès que j'ai commencé à pédaler, j'ai senti que les jambes étaient bonnes. Ça c'était une bonne nouvelle, mais même avec les bonnes jambes, ça a été très très compliqué de rattraper Gabin et ça a été vraiment une journée à fond. Les traits sur le visage ne trompent pas, les watts sont au max. Dans l'ère de transition, Gabin Mantulé possède encore une avance de 3 minutes sur son premier poursuivant, auteur d'un temps de 5h51 minutes à vélo. 31,5 km/h de moyenne, un demi-kilomètre-heure plus rapide que le leader. Et c'est parti pour le marathon. Et quel marathon! 25 km au bord de l'eau, puis 1300 mètres de dénivelé positif pour atteindre l'arrivée au sommet du Semnoz à 1700 mètres d'altitude sur le toit d'Annecy. Les jambes sont un peu raides et les muscles douloureux, mais Simon Henry tient toujours sa 3e position sur cette course. Capable de courir le marathon en moins de 3 heures de temps, Henry peut aussi compter sur d'éventuelles défaillances de ses rivaux pour réduire le retard de 15 minutes qui est le sien à cet instant. Je savais qu'Elodie, elle est super forte et elle connaît la course, donc je l'ai vue me dépasser. Je me suis dit, ok, elle sait ce qu'elle fait. La triathlète au casque jaune et noir est inarrêtable. Elle enchaîne les kilomètres à vélo sans laisser la moindre chance à ses adversaires. 7h04 pour boucler les 180 km, tandis que Jeanne Courtois, la plus rapide de ses rivales, met 29 minutes de plus. Sauf imprévu, c'est pour les places d'honneur que le suspense demeure. Le marathon promet d'être passionnant. Ni cintre de chrono, ni prolongateur sur son vélo. Elodie Lévy arrive déterminée dans le parc à vélo. Le temps de troquer le casque contre la casquette et l'enchaînement n'est déjà plus qu'un vague souvenir. 4e du Half Alpsman, pas facile à dire. En 2022, Flora College maintient l'écart en 2e position. 22 minutes de retard sur Lévy, 9 minutes d'avance sur Courtois. La triple vainqueur du Swissman et 2 fois 2e du Norseman compte sur son expérience en course de montagne pour maintenir sa place. Mesdames, Messieurs, le premier garçon a sonné la cloche, Monsieur Gabin Mantulé. La cloche installée au lieu-dit Le Tournant, kilomètre 25 du marathon au bord du lac d'Annecy. Seuls les coureurs qui mettront au maximum 12 heures de temps depuis le départ pour atteindre ce point pourront poursuivre leur trajet vers le Semnoz et devenir des top finishers. Les autres courront à hauteur de pédalo et deviendront des lake finishers. Là, on a une course où Thomas est à 2 minutes du premier et on ne sait pas trop s'il est en chasse ou s'il est dans le dur. Il semblait être un peu dans le dur quand même. Mais sa spécialité étant la montée au Semnoz, on a bon espoir qu'il réussisse un peu sa course et qu'il le rattrape. 17 km d'ascension, 1300 mètres de dénivelé positif, une pente à 7% de moyenne. Et le rythme était vraiment très très élevé jusqu'à la dernière montée. Après, j'ai doublé quasiment au même moment de l'année dernière. La performance est phénoménale. Thomas Lemaître a une nouvelle fois bâti sa victoire sur les flancs du Semnoz, tant à vélo qu'à pied. Cette 3e première place est réalisée après un marathon couru en moins de 4 heures et avec un temps total de 10h56 minutes et 30 secondes, nouveau record de l'épreuve. C'est bon aussi quand ça s'arrête. Gabin Mantulé franchit la ligne tout sourire à son tour après son duel homérique avec Thomas Lemaître. 2e de l'épreuve pour la 3e fois. Il reviendra, c'est certain.
seule au monde, ou presque. Elodie Lévy file vers une 3e victoire consécutive. Sa domination est totale tout autour d'elle. Les encouragements le lui rappellent, mais elle y reste sourde tant qu'elle n'aura pas fait retentir la cloche. Ça va passer. Allez, on s'accroche. La double tenante du titre. Un sourire libérateur. Enfin, un de ceux qui vous réconforte et vous offre de nouvelles ressources. Flora College s'accroche à sa 2e position. Impossible de revenir sur la première, bien sûr, mais une satisfaction tout de même. Pour la Britannique, la concurrence est désormais à 40 minutes en retrait. Tellement heureuse et je savais que c'est pas facile d'arriver dans les 12 heures pour sonner la cloche. C'est quand même, c'est pas clair que ça va marcher. On entend tu peux aller au Semnoz. Il y avait quand même pas mal de moments où je me suis dit, je sais pas si je vais pouvoir monter au Semnoz. Voilà, plein d'émotions, en plus les parents sont montés, c'est chouette. Merci. Émus, fiers, elles le sont toutes et ils le sont tous, les 166 top finishers de cette Alpsman. 11 femmes ont atteint le sommet du Semnoz cette année. Une magnifique performance soulignée par le nouveau temps record établi par Elodie Lévy. L'Alpsman Extreme Triathlon 2024, cette fois, aura lieu le 2 juin.